En ce 3 octobre 1939, la France demeure dans une situation d'attente, tandis que la menace allemande continue de peser sur l'Europe. Alors que la « drôle de guerre » persiste, les forces françaises se tiennent prêtes le long de la ligne Maginot, mais la France s'interroge de plus en plus sur les prochaines actions de l'Allemagne. Le gouvernement français, sous la direction d'Édouard Daladier, multiplie les initiatives diplomatiques pour consolider les alliances, tandis que la mobilisation intérieure se poursuit pour soutenir l'effort de guerre. Ce jour est également marqué par des tensions croissantes dans la sphère internationale, où les répercussions de la guerre en Pologne continuent d'affecter les relations entre les nations. Les événements militaires, préparation continue et vigilance accrue. Le 3 octobre, les troupes françaises restent concentrées le long de la ligne Maginot, prêtes à réagir à toute éventuelle offensive allemande. La situation militaire est marquée par une certaine immobilité, mais les mouvements de patrouille le long de la frontière allemande se poursuivent. Des escarmouches mineures sont signalées dans certaines zones frontalières, notamment près de la Lorraine, où les forces françaises surveillent de près les positions allemandes. Bien que les pertes soient minimes, ces affrontements sporadiques maintiennent la pression sur les soldats français. Le général Maurice Gamelin, qui dirige les forces françaises, continue d'opter pour une stratégie défensive. Il estime que la ligne Maginot reste un atout essentiel pour protéger la France contre une invasion allemande à grande échelle. Cependant, des voix au sein du gouvernement et de l'armée appellent de plus en plus à adopter une posture plus offensive, arguant que la France risque de perdre l'initiative si elle attend trop longtemps. Les tensions internes sur la meilleure approche à adopter deviennent plus palpables, mais Gamelin reste convaincu qu'il est trop tôt pour engager une action militaire significative contre l'Allemagne. Pendant ce temps, la mobilisation industrielle en France se poursuit. Les usines d'armement tournent à plein régime pour fournir des munitions, des chars et d'autres équipements militaires. Le gouvernement Daladier a ordonné une accélération de la production de matériel, notamment dans le secteur aérien, afin de renforcer l'armée de l'air française, jugée encore inférieure à la Luftwaffe allemande. La production de chasseurs et de bombardiers devient une priorité nationale, car le commandement militaire français reconnaît la nécessité de compenser cette faiblesse face à l'Allemagne. Les enjeux diplomatiques, maintenir l'alliance avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Le 3 octobre, sur le plan diplomatique, la France intensifie ses échanges avec ses alliés. La priorité pour le gouvernement français est de consolider les relations avec le Royaume-Uni et de s'assurer que les deux nations restent parfaitement coordonnées dans leur réponse à la menace allemande. Le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, s'entretient avec Édouard Daladier, et les deux dirigeants discutent des futures actions militaires. Bien que les deux pays s'accordent pour maintenir une posture défensive pour l'instant, ils reconnaissent que la guerre contre l'Allemagne sera longue et nécessitera une mobilisation accrue de leurs ressources. Du côté des États-Unis, bien que le pays soit encore neutre, la France continue de compter sur le programme Cash and Carry pour s'approvisionner en armes et en matériel militaire. Les discussions diplomatiques avec Washington se concentrent sur la nécessité de maintenir cet approvisionnement crucial, et Daladier espère que les États-Unis resteront engagés dans le soutien logistique aux Alliés, même sans entrer directement en guerre. En Europe, la France observe avec inquiétude l'évolution des relations entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Bien que le pacte germano-soviétique soit encore en vigueur, les diplomates français tentent de prévoir les prochains mouvements de Moscou. La crainte que Staline puisse étendre son influence en Europe de l'Est, voire en Finlande, est un sujet de discussion dans les cercles diplomatiques français, bien que pour l'instant, l'attention reste concentrée sur l'Allemagne. Répercussions internationales et opinion publique. La presse française, en ce 3 octobre 1939, continue de couvrir les événements de la guerre avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Le Figaro titre en première page « La France en alerte, la paix en suspens », un article qui met en lumière les tensions croissantes en Europe et la nécessité pour la France de rester prête à toute éventualité. Le journal souligne également les efforts diplomatiques du gouvernement Daladier pour renforcer les alliances avec le Royaume-Uni et les États-Unis, et insiste sur l'importance de maintenir une vigilance maximale face à l'Allemagne. Le Matin, de son côté, adopte un ton plus optimiste, publiant un article intitulé « La mobilisation continue, la France renforce ses défenses ». L'article met en avant les efforts du gouvernement pour intensifier la production industrielle et améliorer les capacités de l'armée de l'air. Le journal insiste également sur le fait que, bien que la situation militaire reste calme, la France est prête à réagir rapidement si l'Allemagne lançait une offensive. Enfin, l'Humanité, fidèle à sa ligne éditoriale, critique la lenteur de la réaction des Alliés face à l'Allemagne et appelle à une mobilisation plus agressive des ressources nationales.
Le journal communiste exprime également des inquiétudes quant à la collaboration de la France avec les États-Unis, estimant que la dépendance aux armes américaines pourrait fragiliser l'autonomie stratégique du pays. L'opinion publique française, dans son ensemble, reste résolue, mais des signes de nervosité apparaissent. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont encore présents dans les mémoires, et la population redoute de voir une nouvelle guerre longue et coûteuse se profiler. Cependant, le gouvernement Daladier bénéficie encore d'un soutien populaire, en grande partie grâce à ses efforts pour renforcer la défense nationale et maintenir la paix sur le front occidental. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 3 octobre 1939 confirme que la France se trouve à un tournant crucial. Alors que le front occidental reste relativement calme, la pression monte pour que la France et ses alliés se préparent à une guerre totale contre l'Allemagne. Les tensions internes sur la stratégie militaire, entre la défense passive et l'appel à une action plus offensive, continueront d'être un point de friction au sein du commandement français. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du conflit. La France, bien que protégée par la ligne Maginot, sait qu'elle devra compter sur ses alliés pour tenir face à la puissance allemande. L'opinion publique attend des nouvelles sur les prochaines étapes, tout en sachant que la guerre ne fait que commencer.